Bonjour à tous et bienvenue chez Padma. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Aubert, intervenant dans notre centre. Alors Franck, peux-tu en quelques mots te présenter? Eh ben, oui, avec plaisir. Et puis, déjà, je suis très heureux d'être ici dans ce lieu qui propose plein d'activités, dans lesquelles je vais pouvoir aussi proposer un certain nombre d'activités. J'ai 65 ans. Mon parcours d'accompagnant et de thérapeute a débuté en 2003, après une longue carrière d'une trentaine d'années dans la marine, puisque j'étais marin. Euh, j'ai commandé des bateaux ici sur Toulon, donc tout ça pour dire que j'ai une certaine expérience de la vie en collectivité, puisque celle-ci a débuté à l'âge de 12 ans, où j'étais dans les internats, et ça s'est terminé à l'âge de 49 ans. Donc je connais bien tout ce qui est, je dirais, collectivité, les lits à 3 étages, les petits caissons en fer, les rangées de lavabo. Ça a été mon quotidien pendant de nombreuses années, mais pas simplement que ces aspects techniques, il y a aussi tous les aspects humains qui m'ont beaucoup fait travailler sur moi et m'interroger aussi sur la nature humaine. Pour la deuxième mi-temps de mon existence, j'ai voulu mettre en place ce qu'on peut nommer, et ce que certains nomment, je dirais de plus en plus souvent maintenant, une mission d'âme. C'est-à-dire d'aller vers ce qui me semblait être mes compétences personnelles en termes d'humanité, en termes d'accompagnant. Alors bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été vers des formations qui sont autant d'expériences de tâtonnement pour savoir au fond qui j'étais, qu'est-ce que je pouvais à mon tour offrir au monde, parce que jusqu'à présent, bien évidemment, je m'étais servi du monde, et puis le monde était à mon service, et puis m'est venue l'idée de dire qu'est-ce que moi je peux redonner à un moment donné dans cette existence, et sous quelle forme. Donc ça a été des tâtonnements à droite à gauche pour des formations. Il y a eu des formations en énergétique, des formations en kinésiologie. Et puis je me suis, à un moment donné, dirigé vers la relation. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qui me passionnait, c'était les relations humaines. Donc, je suis conseiller en relations conjugales, mais je fais aussi un travail d'accompagnement individuel sur l'enfant intérieur. Cet outil d'accompagnement, je l'ai bien évidemment vécu de l'intérieur euh, par une thérapie que j'ai suivie moi-même sur l'enfant intérieur, qui a été une véritable révélation. Pas simplement dans le sens et dans la dimension d'une connaissance de soi plus approfondie, plus affinée, mais aussi la révélation d'un chemin spirituel qui se dégageait de cette démarche vers soi-même. Donc, comme j'aime à le dire, en fait, il y a deux axes dans la relation. Il y a une relation vers les autres, d'où cette capacité que j'ai mis en place aussi d'accompagner les gens dans leur expérience relationnelle, que ce soit de couple ou autre. Et puis une relation vers soi-même avec cet outil extrêmement subtil et pertinent sur l'enfant intérieur. Comme le montre un petit peu le schéma qui est sur ma gauche, en fait, pour aller vers soi et pour aller toucher sa nature profonde, nous avons à notre disposition 3 portes d'entrée. Et sur ces 3 portes d'entrée, en fait, on va reconnaître l'ensemble de toutes les propositions qui nous sont faites en termes de clés thérapeutiques et d'accompagnement. Une porte d'entrée sur l'énergétique. Donc j'ai été trouver cette porte à travers le Reiki, à travers cette dimension-là. Une porte d'entrée sur le physique, donc avec des formations en massage notamment. Et puis, comme je le disais, une porte d'entrée aussi sur le psycho-émotionnel, c'est-à-dire notre humanité, le travail sur la relation à soi et la relation à l'autre. L'ensemble de ces portes, en fait, organise pour chacun d'entre nous une espèce de convergence vers, effectivement, le petit schéma qui est là le montre sur un cœur qui est le cœur des choses, mais aussi son temple personnel au niveau du cœur
du cœur physique et à la fois du cœur symbolique et du cœur spirituel, qui est le lieu pour moi où se dégage une intelligence qui va pouvoir guider nos vies et nos existences. J'aime écrire, j'aime l'écriture, et donc je me suis beaucoup impliqué dans l'écriture de certains ouvrages sur l'enfant intérieur, sur le couple, un ouvrage sur les blessures. Le livre de Lise Bourbeau sur les blessures m'a beaucoup intéressé et j'y ai, à mon humble niveau, rajouté une 6e blessure qui est la blessure de reconnaissance. Donc ça fait vraiment l'objet aussi d'un grand travail profond de connaissance de soi. Et puis aussi un livret que j'ai écrit sur mon expérience maritime. En fait, j'ai trouvé très amusant de pouvoir reprendre un ensemble de termes qui sont associés à l'activité de la mer, à l'activité du navigateur, pour en faire un livret d'accompagnement, un livret qui soit un petit peu métaphorique sur comment on conduit, je dirais, son existence, comme celle qu'on pourrait conduire, comment on conduit un bateau. Un petit peu le sous-titre de ce livret, c'est du matelot au capitaine, c'est-à-dire du matelot de sa vie au capitaine de sa vie, c'est-à-dire quelles sont toutes ces étapes d'expérience et d'initiation que l'on va rencontrer dans ce milieu que je connais bien, pour aller de soi, du petit soi vers le grand soi. Voilà. Et donc ça a été un jeu d'écriture très, très amusant. Donc à la fois ce que je vais pouvoir proposer maintenant ici au centre Padmata qui me reçoit, ce sont des conférences bien sûr, mais aussi ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir proposer à ce que les gens puissent être aussi sur un terrain d'expression. D'où la mise en place de cercles, et notamment de cercles d'hommes. Alors pourquoi cercle d'hommes ? Parce que j'ai la chance de partager ma vie avec une femme qui incarne le féminin, et notamment toute cette dimension qui est en émergence depuis quelques années sur le féminin sacré. Et bien sûr, ça me met en interrogation en tant qu'homme de comment l'homme peut devenir accompagnant de ce féminin sacré, en retrouvant lui aussi un certain nombre de codes, un certain nombre de pouvoirs aussi sur leur propre vie. Et ça m'a donné l'idée de mettre en place des cercles d'hommes, dans lesquels on va pouvoir se déposer, dans lequel le masculin va pouvoir se déposer. Il me semble important de créer ces espaces-là parce qu'il y a, depuis un certain nombre d'années, un clivage qui s'est organisé entre l'homme et la femme, avec une émergence, je dirais, de la femme vers le monde de la spiritualité, vers le monde du développement personnel et autres. Et là, on vit d'une façon un peu conjoncturelle ce clivage, ce décalage qui s'est mis en place. Donc moi, mon intention, c'est de pouvoir ouvrir et de pouvoir amener aussi le masculin à s'interroger, à se déposer, à se rassurer aussi face à cette réalité qui peut être extrêmement troublante ou insécurisante. Cercle d'hommes donc, cercle de pardon également, donc cercle de pardon qui est sous l'égide d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Clerc et qui a été l'importateur et le traducteur des 4 accords toltèques ici en France, en Europe, et qui a mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant des cercles de pardon un peu partout en France. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. Donc j'ai été me former aussi à cette démarche-là auprès de lui pour pouvoir initialiser dans un lieu comme celui-là des cercles de pardon. C'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures et qui sont très puissants pour l'avoir évidemment vécu de l'intérieur. Des conférences, comme je disais, et puis éventuellement pour les gens qui se sentiraient intéressés ou appelés par ce que je propose, des accompagnements individuels sur cette démarche dont je parlais sur l'enfant intérieur,
qui est aussi pas simplement une démarche en psychologie ou sur l'émotionnel, mais qui offre aussi une véritable perspective spirituelle. J'ai même presque envie d'être audacieux en disant nous pouvons nous auto-gérer, nous pouvons nous auto-analyser dans ce processus comme celui-là. Voilà. Donc, merci à, je dirais, à cette formidable énergie que je trouve ici, dans ce lieu, dans ce centre, dans lequel je vais pouvoir aussi coopérer, apporter un certain nombre de choses. Et puis, je pense que ça regroupe un certain nombre de thérapeutes qui sont comme moi, je dirais, désireux d'apporter des réponses à la souffrance sous toutes ses formes. Pas au mal-être sous toutes ses formes, avec derrière ça cette idée du mieux-être, du bien-être, mais qui n'est pas simplement l'idée d'un confort personnel, mais qui puisse aussi amener les gens à toucher leur identité profonde et peut-être d'apercevoir à travers cette identité profonde leur mission d'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, quel est mon rôle, hein, et ça c'est important pour chacun d'entre nous dans des temps qui sont extrêmement perturbés, on le voit bien, où il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de remue-ménage, mais il y a aussi beaucoup de remue-ménage, hein, dans le sens où on se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie et le sens de l'existence. Donc mon humble niveau et avec l'expérience qui est la mienne, je tenterai en tout cas d'apporter ces éclairages le mieux possible. Je vous remercie.